Alors, donc on est toujours dans l'activité 1, on est dans la partie 4 où on va utiliser une des trois identités remarquables qui sont encadrées ici, donc identité qu'on doit connaître par cœur pour résoudre des équations. Alors on a une première équation, alors ici à la différence de tout à l'heure, certes il y a une fraction mais on n'a pas on va dire d'inconnu au dénominateur. Donc ici, si je devais le préciser, ici l'équation elle est définie quel que soit le nombre x. Donc soit je l'écris, soit on en est, quand c'est comme ça, on n'est pas obligé de le préciser. L'équation est définie sur R. Donc ça, souvent je le précise quand il y a un problème. Est définie sur R. D'accord? Donc ici, l'identité que je vais utiliser ici, c'est celle-ci. Je vais vous montrer de quelle manière. On va faire étape par étape. Et dans un premier temps, la première étape que je vais faire, c'est, vous voyez ici, j'ai un carré, mais ça aussi, c'est un carré. Simplement, il faut l'écrire. Alors 16, c'est le carré de 4. Donc finalement, on se dit, donc 4 fois 4, ça donne 16, mais aussi 1 quart fois 1 quart, ça donne 1 16e. Donc mon équation, finalement, elle s'écrit en disant que x moins 2 au carré, ça donne, donc on a dit 1 16e c'est le carré de 1 quart au carré, fois ou facteur de 5 moins 2x au carré. Alors ici je vais me rappeler d'un petit résultat qu'on avait vu au collège, c'est que si vous avez a carré fois b carré, c'est la même chose que a fois b au carré. A fois b au carré. Si je devais en donner la preuve, ce serait pas compliqué. Preuve, tout simplement a au carré fois b au carré, c'est a fois b fois b. Ce que je peux réécrire en disant que c'est a fois b. Là, je peux changer l'ordre dans la multiplication, fois a fois b, puis dire tiens, je peux mettre des parenthèses là, et donc ça me donne a fois b au carré. La preuve, elle n'est pas difficile à comprendre. Donc du coup, à quoi ça nous sert de dire ça? Tout simplement, vous voyez comment je vais l'écrire. Je vais dire que c'est donc 1 quart fois 5 moins 2x, le tout au carré. Vous voyez, ce qui joue le rôle de a ici, c'est le 1 quart, que je retrouve que j'ai, pardon, et b, vous voyez, il est ici, tout simplement. Donc, l'idée après, ça consiste à distribuer, par exemple, le 1 quart, et de se dire, voilà, mon équation est équivalente à celle-ci, x moins 2 au carré est égal à, alors 1 quart fois 5, ça fait 1 fois 5 sur 4, donc 5 quarts, et 1 quart fois moins 2x, donc déjà c'est négatif, donc ça va faire 1 quart fois 2, ça va faire moins 2 quarts, et ça simplifie en moins 1 demi du coup de x au carré. Donc voilà, donc j'ai cette équation, et j'ai dit, moi ce que je voudrais, c'est me ramener à celle-ci. Comment? Tout simplement, cette quantité, je vais la faire passer de l'autre côté. Alors, on ne dit pas faire passer, mais si je devais le justifier par un calcul, je dirais, regardez, de chaque côté, je vais enlever moins 5 quarts, moins 1 demi de x au carré de chaque côté. Et du coup, si je fais ça, j'obtiens ce que je disais tout à l'heure, x moins 2 au carré moins donc 5 quarts moins 1 demi de x au carré est égal à 0. Et donc là, je vois bien apparaître l'identité remarquable. Donc on reconnaît a carré moins b carré, et cette identité remarquable, elle se factorise en a moins b facteur de a plus b.
D'accord? Donc ça, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Ici, qu'est-ce que je prends pour A? Ben, ça serait x moins 2. Et pour B, ici, ça serait donc 5 quarts moins 1 demi de x. D'accord? Et puis, ben, je vais écrire mon identité remarquable. Donc, ici, a carré moins b carré, ça se factorise, on a dit, en a moins b. Donc, x moins 2 moins b, donc c'est-à-dire moins 5 quarts moins 1 demi de x. Et j'oublie pas de mettre les parenthèses devant le moins. Facteur de, on a dit, a plus b. Plus, là, par contre, j'ai pas besoin de parenthèse. Égal à 0. Donc, je reprécise le A, le B. Hop. Le A, on a dit, c'est x moins 2. Et le B, on avait aussi ici. Et le B, hop. On avait dit que c'était ça. Ou ça. Et on le retrouve ici, vous voyez. Donc, A moins B, facteur de A plus B. Alors là, attention, ce que je vous disais en classe. Attention vraiment, parce que ici, vous avez un signe moins devant les parenthèses. Donc, la règle de suppression des parenthèses nous dit, dans cette situation-là, quand je vais enlever les parenthèses, je vais changer les signes. Donc, le 5 quarts va devenir moins 5 quarts, et le moins 1 demi va devenir plus 1 demi de x. Par contre, dans l'autre, j'ai pas besoin. Alors, dans l'autre, je vais réduire les termes. Alors, je vais mettre ensemble les x. Alors, comme j'ai rien devant x, c'est comme si j'avais le nombre 1, je vous rappelle. Donc, il faudrait que je fasse 1x moins 1 demi de x. Donc, il faudrait que je fasse dans ma tête 1 moins 1 demi. Mais je me dis, ah oui, quand j'étais en classe de 5e, on m'a dit qu'il faut mettre sous le même dénominateur. Donc là, je vais choisir 2. Donc, mon nombre 1 qui est là, il faut que je le mette en demi. Et 1, c'est tout simplement 2 demi. Donc, 2 demi. Donc, il faudrait que je fasse 2 demi de x moins 1 demi de x. Ça fait 1 demi de x. 1 demi de x. Et puis après, je ferai faire moins 2 plus 5 quarts. Donc, je sais qu'en classe de 5e, on m'a dit il faut tout mettre en quart. Donc, ça va faire moins 5... alors, moins 2, ça va faire, moins 8 quarts, du coup. Moins 8 quarts plus 5 quarts, ça fait 3 quarts. Moins 3 quarts, pardon. Moins 8 quarts plus 5 quarts, ça fait moins 3 quarts. Je regarde dans ma correction si je ne me suis pas trompé. Moins 3 quarts. Et puis je vais réduire de la même manière ce qu'il y a dans la première parenthèse. Donc les x que je cherche à réduire, donc j'ai. Alors donc c'est comme si j'avais, on a dit, un 1, c'est comme si je devais faire 1x plus 1 demi de x, mais il faut mettre sous le même dénominateur. Je vais mettre 1 sous la forme de 2 demi. Donc 2 demi de x plus 1 demi de x, ça me donne 3 demi de x. 3 demi de x. Après, j'ai mon moins 2 qu'il faut que je mette, et j'ai moins 2 et moins 5 quarts. Il faut que je mette tout en quart. Donc moins 2, ça fait donc moins 8 quarts, moins 5 quarts, ça fait moins 13 quarts. Moins 13 quarts. Facteur de 1 demi de x moins 3 quarts. Égal à 0. Cette fois-ci, je reconnais mon produit nul. Produit nul. Je vous rappelle, un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Soit j'écris cette phrase, soit pour gagner du temps, je dis A fois B égale à 0 équivaut à dire que A égale à 0 ou B égale à 0. Et puis enfin, qu'est-ce que ça signifie ici concrètement? Ça veut dire que soit c'est ce que j'ai dans la première parenthèse qui vaut 0, donc 3 demi de x moins 13 quarts qui vaut 0, soit c'est ce que j'ai dans la deuxième parenthèse, c'est-à-dire 1 demi de x moins 3 quarts qui vaut 0. Alors je vais résoudre séparément chacune de ces équations. La première, si 3 demi de x moins 3 quarts vaut 0, ça veut dire que 3 demi
de x est égal à 13 quarts. Et puis pour isoler x, je vous rappelle qu'il va falloir que je divise par 3 demi. Alors de l'autre côté, c'est de l'autre côté que c'est peut-être un peu plus délicat quand on dit bah, tiens, il faut que je divise 13 quarts par 3 demi. Alors là, on se rappelle de la règle de 5e ou 4e, je ne sais plus. Bah, lorsque je divise, je multiplie par son inverse. Donc, pardon. Ça veut dire que quand je divise par 3 demi, c'est la même chose que de multiplier par 2 tiers. Et puis, alors là, je vais vous l'écrire, mais vous le faites dans votre tête, quoi, vous essayez, hein, c'est important. Vous dites, bon, j'ai 13 quarts, qui est ici, que je dois multiplier par 2 tiers. 2 tiers. Ben, vous dites, bah tiens, ah oui, 4, je peux l'écrire comme 2 fois 2, et je peux simplifier ce 2-là avec celui-ci. Et donc, qu'est-ce qui me reste? Ben, en haut, 13, et en bas, 2 fois 3. Donc, du coup, ça fait 13 sixièmes. Alors, égal, il ne faut pas que j'oublie de le mettre, 13. Donc, voilà pour ma première solution. Hop. On s'attaque à la deuxième équation. Donc, si 1 demi de x moins 13 quarts vaut 0, ça veut dire que 1 demi de x, ça vaut, je dis 13 quarts, c'est 3 quarts. 3 quarts. Je divise par 1 demi de chaque côté pour obtenir x. Donc là, j'ai divisé par 1 demi. Là, la même chose, on divise par 1 demi, mais ça revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire 2 sur 1, mais 2 sur 1, ça n'est autre que 2. Donc après, je dois faire 3 quarts dans ma tête fois 2. Ah oui, mais 4, je peux l'écrire comme 2 fois 2. Je peux simplifier un 2 en haut avec un 2 en bas, et donc j'obtiens 3 demi. Donc vous voyez, ça fait 3 demi. Hop, je vais y arriver, égal à 3 demi. Donc j'ai mes deux solutions, j'ai pas de valeur interdite, donc je vais simplement écrire S égale, la plus petite c'est 3 demi, hein, ça vaut à peu près, c'est 1,5, et 13 sixièmes, ça je sais que c'est plus grand que 2, hein, parce que c'est plus grand que 12 sixièmes. Donc ça fait 3 demi et 13 sixièmes. Donc voilà pour cette première équation, et puis vous n'oubliez pas de surligner un peu l'ensemble solution. Voilà.